Bonsoir ou rebonsoir pour ceux qui nous rejoignent. Vous êtes bien dans l'after avec Jonathan Macardy, avec François Manardo. On vous attend au 32-16 et sur le hashtag RMC. Je vous rappelle l'info sport du jour. Vous l'avez suivi sur RMC en fin d'après-midi. La victoire du Français Arnaud Démare dans la 4e étape, mais j'ai envie de dire surtout l'exclusion de Peter Sagan après un mauvais geste dans le sprint final, puisqu'il a envoyé Cavendish dans les balustrades. Sagan exclu du Tour de France 2017 alors que c'était l'un des favoris pour le maillot vert et qui venait de remporter la 3e étape. Et donc victoire du Français Arnaud Démare. Toutes les infos sur rmcsport.fr. On va maintenant parler de Nice avec notre invité Arnaud Souquet qui est là. Salut Arnaud. Bonsoir. Arnaud Souquet, latéral évidemment, vous le connaissez maintenant, de l'OGC Nice, qui s'est imposé à Nice. Déjà une première question à Arnaud, très simple, puisqu'on est au début maintenant un petit peu plus loin, mais quand même début des reprises, notamment athlétique, physique, même si on sait qu'on aime jouer du côté de Lucien Favre. Comment ça se passe? Est-ce que c'est pas trop dur? Là, on attaque la 3e semaine de préparation. On est parti en stage samedi dernier avec un premier match qui a validé les 2 premières semaines. Et bon, là, on a 4 jours avec notamment les 2 derniers jours. Enfin, aujourd'hui et hier, à 3 entraînements par jour. Donc c'était un peu compliqué. Mais bon, il faut passer par là. Nous, on a la compétition qui va revenir assez rapidement. Donc il faut qu'on se prépare parce que ça va pas être facile. Et on a des objectifs assez importants dès le début qui vont être prioritaires. Ouais. Vous devez bien dormir, Arnaud. Ouais, on dort bien, on fait tout. Ah, attention, on t'entend mal. Je ne sais pas si tu as soit l'appareil collé trop près de la bouche ou s'il y a du vent. On va juste essayer de régler ça. Arnaud, un mot sur l'atmosphère. Lucien Favre est resté. Balotelli va finalement rester aussi. Il n'y a pas tant de départs que ça finalement du côté de Nice. Pour l'instant, Seri n'est pas parti. Seri n'est pas parti. Donc vous avez, ça doit donner l'idée d'une équipe toujours ambitieuse, Arnaud. Bien sûr, de toute façon on va essayer de continuer le projet de l'année dernière qui est basé sur le jeu, l'évolution de chaque joueur et de l'équipe. Maintenant, forcément, on sait qu'on va être amené à être renforcé et bon, c'est comme ça. Nous aujourd'hui, on se prépare avec le groupe que l'on a. On a des joueurs de qualité qui sont là, on en a aussi qui sont arrivés et on essaye de les accueillir du mieux possible. Oui, Arnaud, bonsoir. François Manardo. J'avais ma première question, puisque la première échéance importante pour l'OGC Nice et dans quelle proportion ça va être le tour préliminaire, le Q3 pour la Ligue des Champions. Quand on regarde ce qui s'est passé la saison passée, justement avec l'OGC Nice et sa participation à l'Europa League, vous avez été dernier de votre poule en Europa League. Vous avez fait un parcours qui était vraiment pas reluisant, alors que au même moment, vous étiez leader de Ligue 1. Vous aviez, comme vous l'avez conservé d'ailleurs, une excellente défense. Vous aviez un jeu qui était chatoyant, mais ça a été 2 défaites à domicile, des défaites également à l'extérieur, dont une cuisante à Krasnodar en Russie. On avait vu 2 visages. Est-ce que cette année, vous pensez pouvoir afficher ce que vous aviez montré en Ligue 1, de pouvoir tenter de le reproduire en Coupe d'Europe? Et comment tu peux expliquer ce qui s'est produit l'année passée entre la Coupe d'Europe de l'OGC Nice, qui était calamiteuse, et la Ligue 1 où Nice faisait feu de tout bois? Oui, on va essayer de reproduire la même chose que ce qu'on a fait en Ligue 1. Après, je pense qu'il ne faut pas oublier que l'année dernière, le club, ça faisait à peu près 7 ans qu'il était parti en Coupe d'Europe. Il y avait beaucoup de joueurs qui découvraient aussi la Coupe d'Europe. Il y avait des cadres qui avaient joué la Ligue des Champions, mais c'est vrai qu'il y en avait beaucoup qui n'avaient pas joué ni la Ligue des Champions ni la Ligue Europa. Après, au fil de la compétition, on a pu voir quand même que les équipes qu'on avait, chaque qui font quart de finaliste. Il y a Krasnodar qui fait quart de finaliste aussi. Donc on n'avait pas non plus des petites équipes. Certes, elles étaient peut-être un peu moins connues à part Schalke, mais au final, le niveau il était beaucoup plus dur en Ligue Europa, tout simplement. Il y avait des équipes qui étaient plus armées déjà physiquement et dans le rythme. Et nous, ça, il a fallu qu'on l'apprenne, qu'on essaye de pouvoir répéter ces efforts-là sur chaque match. Et je pense qu'au final, ça nous a même servi sur la Ligue 1, parce que vers la fin des matchs, alors même si on ne fait pas une campagne exceptionnelle, mais on finit quand même sur une victoire chez nous. Le rythme qu'on avait réussi à apprendre, on a réussi à l'intégrer dans nos matchs en Ligue 1, et ça nous a permis de finir là où on a fini. Donc forcément, l'année prochaine, on a envie de faire du mieux possible. Ça va être déjà la première chose à faire sur ces 3. Oui. Arnaud, juste, on a un tout petit souci d'écoute, on vous entend, mais difficilement. On va juste vous redonner l'appel à la régie pour régler ce problème. Et dans l'intervalle, on va prendre Julien, supporter de Nice, et on se retrouve dans quelques instants. Julien, qui est avec nous au 32-16. Salut Julien.
Allô. Salut Ouais, Julien. Julien, t'as écouté Bonsoir, les le gars. début de l'interview avec Arnaud Souquet, on va le reprendre dans quelques instants. Julien, tu es plutôt optimiste. Comment ça se passe dans ce début de mercato? On l'a dit, Série est toujours là. L'équipe fait preuve d'ambition et il y a, comme disait François, ce Q3 qui arrive avec le tirage au sort d'ailleurs le 14 juillet. Comment tu sens ce début d'été? Déjà, là, c'est le début d'été. L'objectif prioritaire, c'est ce Q3. Histoire de passer, même que ça va être quand même compliqué, mais de passer, au moins de s'assurer une Coupe d'Europe, soit l'Europa League ou avec des champions. Bon, on l'a pas connu souvent à Nice, donc bon, si on peut jouer avec des champions, ça sera un rêve. Si on peut jouer la Ligue Europa, ça sera une possibilité. Bon, je suis plutôt optimiste. On a quand même gardé pas mal de joueurs, même si je pense qu'il faut quand même se renforcer au niveau de un défenseur central, sachant qu'on a... Il faut des remplacer Paul Weiss. Weiss. Voilà, un latéral droit pourrait pas remplacer Ricardo. Mhm. Ouais, je sens qu'il est quand même, même si Souquet est titulaire, Arnaud, ça me dérange pas. Mais au moins une doublure et 2 ailiers. Mais honnêtement, le club, il travaille bien depuis quelques années. Je suis optimiste. Honnêtement, j'ai vraiment aucun... Ça serait bien qu'on recrute quand même assez rapidement, sans que ça arrive bientôt. Mais je pense que ça va le faire. Je fais confiance à l'équipe dirigeante. Ça marche. Merci Julien. On a retrouvé Arnaud Souquet qui est avec nous. Arnaud Souquet, latéral de l'OGC Nice, qui est en direct dans l'after ce soir. Un mot Arnaud, tiens d'ailleurs sur Série. Est-ce que d'après toi il va rester tout simplement? Parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de supporters sur le hashtag RMC Live qui nous le demandent, qui nous disent est-ce que Série va rester à Nice ou pas? Normalement, demain matin, je crois qu'il nous rejoint en stage. Il avait été en sélection, donc je crois qu'en accord avec le coach et la direction, ils ont dû lui donner quelques jours en plus. Après, vous savez, ça nous concerne pas. C'est vu entre le joueur et la direction de Nice. Donc voilà, normalement, il devrait nous rejoindre demain matin. Oui, salut Arnaud, Jonathan Macardy. Écoute, je voulais savoir, en fait, toi t'en es où? Je sais que t'avais signé pour 2 ans l'année dernière. Et contractuellement, comment t'abordes la dernière année de ton contrat? T'as prolongé? T'as pas prolongé? J'ai essayé de faire la meilleure saison possible, tout simplement. Ouais. Après, au niveau des contrats... Ça n'a pas parlé de prolongation encore? C'est difficile parce qu'au final, j'ai fait qu'une saison pour l'instant, donc on va essayer de confirmer. Et je pense que si on confirme, on verra ce qui se passera. Moi, je me concentre sur le terrain et puis le reste, je pense que ça viendra naturellement. Le club sait le faire, il a déjà prouvé. Donc on verra comment ça se passe dans l'année, mais on va éviter de se polluer l'esprit avec tout ça et d'abord se concentrer sur le Q3 qui arrive dans quelques jours. Et du point de vue des dirigeants, quel est le discours en fait? Est-ce que y a un discours ambitieux de dire que si vous vous qualifiez, vous passez le Q3 et que vous vous qualifiez en Ligue des Champions au final, est-ce que y a des recrues qui vont arriver? Est-ce que l'importance a été mise sur cette qualification ou est-ce qu'il n'y a pas de pression? On vous dit faites au mieux et si c'est l'Europa League, c'est bien? Non, il n'y a pas de... Alors, connaissant le coach, vous avez dû sûrement le découvrir l'année dernière. Nous, on a appris à le connaître. Il a envie de gagner tous les matchs. Donc, à partir de là... dès le Q3 et nous les joueurs aussi on a envie de le gagner, on fait tout pour pouvoir se qualifier, sachant qu'il y aura d'abord un Q3 et après il y aura encore un autre tour, donc voilà, on va se préparer sur ces matchs là. Maintenant ce que les dirigeants peuvent faire ou dire, nous ça ne nous concerne pas. Vous savez, on est en stage là avec le staff, les joueurs, il y a que le groupe qui va nous suivre entre guillemets toute l'année, donc ça représente les joueurs, le staff technique, le média, les kinés, le docteur. Ouais. Le but c'est de créer une très bonne ambiance parce que voilà, c'est ce groupe-là qui va vivre pendant encore 1 an et avec des hauts, des bas sûrement. Et voilà, l'année dernière on a fait une super saison parce que tout le monde s'entendait bien et j'espère que cette année ça sera le cas. Pour l'instant c'est bien parti, on a super bien intégré les recrues et on travaille très bien, même si c'est très dur, mais on travaille très bien. Arnaud, une question par rapport à Lucien Favre. Les joueurs, même s'ils ne sont pas dans le même club, évidemment, échangent beaucoup entre eux. Est-ce que à l'intersaison, tu as toi-même échangé ou tu as entendu parler d'échanges entre tes coéquipiers et des joueurs de clubs extérieurs qui étaient curieux de la méthode de Lucien Favre, qui étaient curieux de sa façon de travailler, du coup, avec ses joueurs, son management et comment il construisait une équipe? Moi, alors, en étant passé par Dijon et aussi avec d'autres staffs, oui, ils ont été curieux de la méthode parce que c'était nouveau, ça avait marché. Après, voilà, on lui a dit, je leur ai dit simplement que c'était beaucoup d'exigences, de rigueur, mais aussi de plaisir. Il nous permet d'exploiter notre potentiel au maximum et c'est vrai qu'il a été pour beaucoup dans la réussite des joueurs, dans la réussite du jeu. On a su mettre en place. Et il est parfaitement rentré dans ce qui se faisait déjà l'année d'avant et derrière il a apporté son plus c'est un entraîneur renommé. Je pense qu'il n'y a pas besoin de refaire sa carte de visite. Aujourd'hui on sait qu'il nous apporte énormément et ça va être un gros plus pour ce qui nous attend.
Un dernier mot, Arnaud, parce qu'il y a une initiative sympa qui va durer jusqu'à minuit, on va dire. Un hashtag Souquet décalé, qui consiste en gros, c'est fait évidemment en collaboration avec le club, avec le GC Nice. Ça va nous raconter un peu la journée, en fait, c'est ça, la journée de préparation, enfin la journée d'entraînement et le reste. Oui, voilà, c'est ça. En fait, on l'avait déjà fait dans l'année avec Dante. C'est pour suivre la journée un peu d'un joueur professionnel. Et là, cette année, ils ont décidé de le refaire pendant le stage pour montrer ce que c'était. Bon, c'est tombé dans les jours, on avait 3 entraînements, donc la première vidéo du matin, elle était un petit peu difficile à 6h30. Mais sinon, oui, c'est un peu à l'initiative de la com. Il faut les féliciter aussi parce que ce qu'ils ont fait l'année dernière, c'est très bien, ça a permis d'amener énormément de monde au stade et nous on a besoin de ces gens-là, on a besoin que ce stade y soit plein. On sait que c'est une ville qui est remplie de supporters, qui vit pour le foot et ces gens-là, nous on a voulu au maximum les rendre heureux parce que faut pas oublier que l'année dernière on avait commencé la saison par un événement assez dramatique qu'on n'oubliera jamais, qui a marqué à vie cette ville et je pense que va y avoir une nouvelle commémoration de 14 juillet qui devrait être prévue, mais voilà, on a commencé cette saison comme ça et nous l'objectif c'était un petit peu de pouvoir faire revenir les gens au stade, de au moins leur redonner le sourire même si c'est pas facile. Nous on s'est au moins dit si on peut faire redonner un petit peu de sourire à ces gens dans cette période un petit peu difficile, c'est bien et voilà, ça faut féliciter la com de ce côté-là et le club parce qu'ils ont vraiment réussi à faire un super boulot l'année dernière, mais ils ont la pression du coup pour cette année pour faire aussi bien. C'est clair, on va le suivre d'ailleurs, allez-y sur le hashtag Souquet décalé. Arnaud, un tout petit bilan médical comme ça, mais à peine avec tes 2 coéquipiers qui ont eu une grosse blessure avec les croisés, avec des genoux pour Pléa et Cyprien. Comment est-ce qu'ils sont? Comment est-ce que tu les vois physiquement, affûtés, avec les mêmes appuis Alors Alassane il est revenu, il est avec nous déjà, il a repris l'entraînement collectif avec nous pour le stage. On a aussi récupéré Valentin qui était blessé au genou, mais ça se passe très bien. Ils ont très bien bossé. Après pour Willan, c'est prévu février-mars apparemment, je crois que c'est le coach qui a annoncé ça. C'est une grosse blessure. Nous, on a réussi à le côtoyer un petit peu de temps en temps parce qu'on croisait, même s'il est beaucoup au CERF, je crois, à Saint-Raphaël. Mais c'est vrai qu'il nous manque et c'est parce que il avait cette joie de vivre, aussi la qualité du joueur, vous l'avez découvert. Mais on espère qu'il reviendra du mieux possible. Mais on n'a pas de doute de ce côté-là. Il travaille très bien et quand on voit qu'ils sont tous revenus, Alassane ou Valentin ou même Maxime Le Marchand l'année dernière, on ne se fait pas de soucis par rapport à ça. Mais on a hâte qu'ils reviennent pour qu'il puisse vivre aussi cette saison-là parce qu'il a beaucoup travaillé pour l'atteindre et pour qu'on atteigne cet objectif et ça serait bien que lui aussi puisse en profiter. Et le bilan également, le bilan, on peut penser. Il y a 2 ans. Aussi, normalement, ça revient petit à petit, tranquillement. Si on va espérer les avoir pour le Q3, ça, après je peux pas avancer sur le bilan médical, mais en tout cas, Alassane et Valentin, ils sont aptes, ils seront là, même dès vendredi pour notre match amical. Okay. Super. Merci beaucoup Arnaud Souquet, c'était parfait comme d'habitude. Et on rappelle le hashtag Souquet décalé pour la journée d'un foot pro pendant sa prépa avec Nice. Merci à Arnaud Souquet, le latéral niçois. Stéphane est avec nous, supporter de Nice. Salut Stéphane. Salut l'équipe. Ciao Stéphane. Écoutez Arnaud, c'est vrai que les retours de blessures dont parlait François, le fait que Seri soit toujours pas parti, Balotelli qui prolonge, Favre qui reste, finalement par rapport à ce qu'on disait en début ou en fin de saison, on va dire, c'est plutôt pas mal. Écoute, on a eu une fin de saison un peu catastrophique avec les blessures. Depuis tout à l'heure, j'écoute un petit peu, on parle beaucoup de la Q3, de la Ligue des Champions. Je sais pas qui aurait mis un billet sur Nice à la 3e place en début de saison. Pas grand monde. Donc c'est que du bonheur en plus, quoi. Je veux dire, moi aujourd'hui, ce que j'aime et ce que j'apprécie, c'est que on va dans la continuité. Moi, j'avais peur que Favre aille direction Dortmund, ce que je redoutais le plus, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup sur le plan footballistique, mais personnel aussi. Quelqu'un d'accessible. Il a amené une osmose au sein de l'équipe, avec Mario. On le voit bien, de toute façon, sur les images, on voit bien qu'il y a une certaine osmose dans l'équipe. Il a fait des recrues, il a recruté 3 joueurs là, Les Melou, Makengo et le 3e c'est Tamez. On verra un petit peu ce que ça va donner. Voilà. Il y a Belanda qui est parti. Je pense que le poste de Belanda est à prendre. Il fait confiance à Cardinal. On garde toujours cette même série. Les mêmes joueurs. Cyprien apparemment, pas Cyprien. D'Albert voulait partir, mais finalement il est content de rester.
Voilà, je veux dire, ça peut emmener dans la continuité quelque chose de bien. Pour moi, ça peut emmener quelque chose de bien. On a beaucoup d'attaquants, quand même. On a Sarfi aussi qui a marqué les 2 buts contre Nyon, là, en match amical. Ouais. Le petit Tunisien, le petit Tunisien qui a pas l'air mal. Qui est arrivé au mercato d'hiver, non, c'est ça? Du club africain. On a laissé partir Donis. Qui était pas mal aussi. Il était en prêt. Il était en prêt, mais bon, lui, je pense que ça l'aurait pas dérangé de rester. Il se sentait bien. Mais bon, voilà, moi, je suis confiant. On va continuer. De toute façon, c'est un club qui va progresser, qui demande qu'à progresser. Je veux dire, il n'y a aucune ambition à Nice. Il y a une personne qui n'a pas été citée, que je tenais à remercier personnellement, et je pense que beaucoup de supporters, c'est le président, Jean-Pierre River, qui fait beaucoup, qui apporte beaucoup au club, qui apporte beaucoup aux supporters. Et le staff aussi. On parle pas assez de ces gens-là, mais c'est un tout qui fait que il y a cette osmose entre supporters. Moi, ça fait j'ai 50 ans. Je suis allé au stade, j'avais 5 ans. Donc ça fait 45 ans que j'allais au Ré. J'ai toujours vécu ça comme ça, et je retrouve cette ferveur-là cette année, cette envie de progresser. Et c'est pour ça que je remercie beaucoup Jean-Pierre River qui avait repris la suite. Moi, j'ai connu Jean-Pierre, Monsieur Innocentini à l'époque. Oula, ah oui. C'est vieux, moi aussi j'ai connu, oui. C'était autre chose. C'était quelque chose, avec Charlie à la mi-temps, et etc. Là, on a le Berger qui le remplace. Voilà, je veux dire, c'est un club qui demande qu'à grandir. Alors, je pense qu'il faut le laisser grandir. Faut pas mettre de pression. On y va. Si on passe en Q3, on passe. Si on va en Ligue des Champions, c'est que du bonheur. Et si c'est en Ligue Europa, ce sera bien aussi. Et franchement, ce sera très bien aussi. Et puis si on reste en Ligue 1, ça sera très bien aussi. Okay. C'est déjà assez dur comme ça. Voilà. Merci Stéphane d'avoir été avec nous, et bravo pour ta longévité en tant que supporter, effectivement, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, puisqu'on parle souvent des Niçois qui vont pas au stade, mais il y en a aussi beaucoup qui y vont depuis longtemps. Allez, dans quelques instants, on va parler de Lyon. On sera avec Édouard G pour en parler. L'OL qui est notre club du soir dans notre Tour de France. Et je vous rappelle qu'à la deuxième heure d'After, il y aura nos avis tranchés. On va parler de Bordeaux, d'Adil Rami et du Loft de Lille. À tout de suite.